Is je laptop daar? Hoe dat man op jou Les aéroplanes sont sortis. Est-ce que cela veut dire, François, que c'est un instant de poésie que nous allons quitter, mais pour un temps seulement? Thomas Schulz, il y a un petit nickname. Pour le numéro 1, c'est parti, puisque nous allons retrouver Isidre Oriard et bien évidemment Günther Holzwieber. Ce qui veut dire en clair que nous sommes ici avec du gros, avec du très. La voltige en biplan. On en a parlé avec les buckers, on en a parlé avec les stamps, on en a parlé avec les pits, on en parlera bien évidemment avec les Crystal Eagle, on en parle maintenant avec les Ultimate. Ultimate, j'aime bien le terme, François, parce que Ultimate est l'évolution ultime en termes d'acrobatie. Oui, effectivement, tu as dit pits il y a quelques instants, tu parles d'Ultimate, c'est exactement ça, tout simplement parce que l'Ultimate, bien sûr, est une évolution ultime, quoique, du fameux, du légendaire, du célébrissime Pits que nous verrons en plusieurs exemplaires, je pense, durant ce week-end. Alors voilà, l'Ultimate c'est une véritable brute, 300 chevaux sur le capot du grandeur, des formes taillées à la scène, toutes les faites pour se retourner la crêpe littéralement, comme on le voit ici. Alors en grandeur, pourquoi un biplan de voltige moderne? On le sait, les stamps et autres buckers, on en a parlé, oui, bien sûr, mais de nos jours, avec les matériaux composites, la technologie moderne, on a une structure à la fois légère, tout en étant très solide, puisque les ailes sont contreventées grâce au système de haut-bord. Entendez par là qu'il est machine qui devient une véritable petite brute, une boule de nerfs capable de se remuer la crêpe. Imaginez que le vrai est certifié plus 7G, moins 5G. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, plus 7G, moins 5G, c'est quoi? Le G, c'est une mesure de l'accélération. Tout simplement, nous pesons en quelque sorte un G. Nous subissons la gravité, la pesanteur sous forme de 1 G. Eh bien, 7G, ça veut dire que les efforts supportés par l'avion et donc son pilote à bord, c'est 7 fois le poids. Imaginez si vous pesez 80 kg, 7 à 8, 56, avec 7G, vous en pesez 560. Ça, ce sont le nombre de G. Eh bien, cet avion est capable d'encaisser 7G en positif, donc en looping droit par exemple, et moins 5G en voltige négatif inversé. C'est vous dire le potentiel de cet avion, je crois bien que les pilotes ne vont quand même pas jusque-là. Eh bien, les pilotes ne vont quand même pas jusque-là, c'est vrai. Cela dit, quand on regarde certaines démonstrations et certaines manœuvres en voltige grandeur, en acrobatie grandeur, encore une fois, eh bien, c'est vrai que l'on n'est pas loin de ces accélérations. Alors, regardez bien, ce qui est extraordinaire avec ces machines, puisque on a ici deux appareils de l'ordre de 3 mètres d'envergure, avec des moteurs de 190 à 212 cm3. Autant vous dire qu'on est avec un rapport poids-puissance largement supérieur à 1, et on le démontre. Tortroll ici pour cet Ultimate. Ah que c'est beau, c'est sublimissime. Nous allons passer en condition IMC dans quelques secondes, ce qui veut dire en clair que dans quelques secondes, mesdames, messieurs, nous avions en Belgique Fleur de Gerpine, et bien nous allons retrouver ici Fleur de Cerny, une fragrance résolument moderne. Le Tortroll, non pas troll, c'est Tortroll. Ah, ça n'a rien à voir. En Belgique, c'est bien célèbre d'ailleurs. On va donc cacher des choses. Ah oui, absolument. Tortroll, on met l'avion vertical, on le prend à l'hélice parce qu'ici les moteurs le peuvent. On suspend l'avion à l'hélice et on le laisse tourner, en l'accompagnant bien sûr un petit peu, on le laisse tourner autour de son axe, simplement sur le couple moteur. L'hélice tourne dans un sens. Attention par la gauche, par la gauche, par la gauche, par la gauche. Ah que c'est beau. Alors là, on est mon nous François Noudégéry, on est réellement là en opposition. Je suis costaud, je suis puissant et je le montre. Ah, c'est carrément tirez-vous, je passe quoi. Hein. C'est attendre, laissez-moi passer, je suis là, c'est la force brutale, on vous l'a dit, voilà. La voltige, il y a l'acrobatie, la voltige, il y a de tout. Il y a la douceur, l'élégance, la poésie, que sais-je, et puis il y a la puissance quasi bestiale, et c'est ceci qu'on vous offre là pour l'instant. On l'a vu, Tortroll, on l'a dit, donc littéralement tonneau sur le couple du moteur il y a un instant, et à côté de ça, on vous fait une tranche à 5 mètres du sol sur la longueur de la piste avec fumigène, comme si on avait fait ça toute sa vie. Oh le sol, ah, excusez-moi, mais regardez-moi ça. Comment il cause?
Je crois pas. T'as déjà fait pire, arrête, non. Je te rappelle, j'ai fait. Alors une grande maîtrise, parce que là regardez, il faut savoir que déjà quand on est à bord de la machine, c'est déjà pas facile, parce que là on n'a pas de repère sol, mais là c'est l'inverse, on n'a pas de repère machine. Ce qui veut dire en clair que là le pilote est obligé de mixer constamment, de mélanger constamment, parce que la profondeur devient direction, la direction devient profondeur, les ailerons restent les ailerons, le moteur reste le moteur. Par contre là, vas-y que je te mette du pied à gauche de façon à conserver la tranche, l'aile devient fuselage, le fuselage devient aile, le stable ne sert plus à rien, enfin là sans péter les pinceaux. Ah, c'est une affaire de quelques nanosecondes, comme dirait Pierre qui reste bien vrai, bien sûr. Proto-seconde, Voilà. Et un de piste, non, un petit touche pour le plaisir, voilà, du second ultimate. Et je peux déjà te dire, Pierre, que puisqu'on apprécie, vous l'avez compris, la voltige, l'acrobatie, les deux à la fois, les deux servent les portes, peu importe un peu tout, c'est la free, c'est le week-end de la fierté. Eh bien, on va s'en remettre une couche dans les instants qui suivent, toujours dans le même registre. On vous a parlé des pits, vous aurez le droit à en avoir un, bien sûr. Et voilà, approche, je pense, finale pour l'ultimate bleu, là, tout à fait à gauche. Piste 3 points, voyons ça. Alors attention, là c'est un 3 points. Ouais, très très joli. 3 points, vous l'avez compris, hein, les 3 roues à la fois. La beauté absolue, vraiment exceptionnelle, exceptionnelle. Alors là, bien évidemment, toute l'évolution des câbles. On est loin, évidemment, du premier CP. On vous attend avec grande impatience, avec vos modèles, présents, vous et vos modèles dans l'entonnoir. Il y va. Passer maintenant le relais bien, à l'antenne terrain de Radio Cerny, Radio IMA Europe. Oui, parce que c'est IMA Europe, là, effectivement. Avec... Attends, on va se faire, parce qu'après tous ces superlatifs, il peut rien dire, il va venir en musique. Il a vu ça de l'expliquer dans le Facebook. Oh, ah, ça faisait plus détonnant dans le métrage. Piloten, wir haben heute ein Programm. D'autres machines de cette même catégorie, eh bien, vous savez que l'avènement du monde du micro-turboréacteur en modélisme est quelque chose de relativement récent, 5-10 ans tout au plus, on va dire 5 ans. Je m'inquiète de mon ami Charles Lévy qui va me contredire sur la complexité du contexte de compétition. Donc là, c'est vraiment le modèle de culture. Regardez-moi ça, écoutez surtout ce truc à faire. Alors nous aussi dans d'autres machines similaires, et au départ, donc une machine, on va dire quasiment de vulgarisation de réacteurs. Regardez, ça le fait, hein, ça a très vite plus célèbre de noblesse, et c'est la machine à tout faire, à se faire plaisir, comme ceci. Ce qui est extraordinaire, je disais François, c'est vrai qu'on est ici avec un rapport de 1 en termes de bois cassé. C'est vrai aussi qu'on pourrait à ce moment-là monter à la verticale à l'infini. C'est vrai qu'on est ici avec un réacteur, régime de rotation max autour des 120-140 km, ce qui veut dire qu'on passe en l'espace de moins de 2 secondes d'un régime de rotation de l'ordre de 40 000 pour le régime inférieur, le régime bas, à 120-130 000 tours en fonction du moteur, en fonction du réacteur. Vous imaginez un petit peu la réactivité. Et c'est vrai que l'on est ici pour le pilotage de ces machines à réaction, et il y a exactement ça. Oui, non seulement la configuration de pilotage, mais on peut le dire d'un bout à l'autre, puisqu'il n'y a pas photo à ce type de motorisation. Bon, c'est pas triché, c'est tout simplement la technologie des vrais réacteurs. On l'a dit, Pierre l'a dit, le régime de rotation d'atomiste. Allez, François, on danse. Oh là. Les pilotes s'éclatent, visiblement. Tant que ce sont que les pilotes, c'est parfait. Allez, vas-y, DJ, balance les watts. Allez, go. Retiens-moi, je chavire, quand j'ai la fièvre au corps. Tu es celui qui comprend le silence. Un coup de cœur sur le cœur providence. Oh là là, incroyable. C'est reparti. Si vous avez des taupes chez vous, pas de problème, on a une adresse pour vous. On les enfume gratos à l'infecté. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est à la limite de ne plus voir le modèle. C'est fou, c'est complètement fou. Regardez-moi ça. C'est fleur de Cerny, comme l'a dit Pierre. Oui. Oh là là. Trop gros cœur quand même. Hein. Et c'est reparti. Fabuleux.
démarrage rapide. Oui, on dirait que atterrissage, ça va. Il s'est fait un petit peu peur, c'est pas grave, on a des choses qui arrivent. C'est reparti. Oh là là. La promesse n'est pas oubliée. La promesse n'est pas oubliée. La promesse n'est pas oubliée. Oh, extraordinaire, chaud, chaud. Je ne peux vivre que dans ta lumière. Toi, j'irai jusqu'au bout des jours. Souviens-toi de nos idéaux, du parfum du passé. Et la vrille chaud à plat, s'il vous plaît. Et on repart dans tous les sens. Quand vous disiez que les modèles réduits ici pour mon cours. Et le pilote du deuxième extrait qui nous salue à sa façon, pas simplement par un battement d'aile en glissade, s'il vous plaît. Vous avez vu également les glissades d'eau que les pilotes nous ont fait tout à l'heure, formidables. Voilà, finale pour le gros extra. Regardez sa décoration au passage, hein. Extraordinaire. Voilà, ça vient en douceur, c'est capable de voler. Et à 3 points de toute beauté. Merci à nos amis pilotes. La voltige, encore et toujours, on vous l'a dit. Tout pilote modeste qui se respecte fait tôt ou tard de la voltige, c'est incontournable. Et alors, il le prend en main depuis quelques temps maintenant. Je peux faire quelque chose de forcément très très bon, on veut faire de l'efficace. C'est typiquement dans la logique de Don, en l'occurrence ici, sur cette appareil. Helmut Müller, aux commandes. Ouh là 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 là, moteur de 520 cm3, autant vous dire que nous sommes réellement ici en présence et bien d'un moteur qui équipe traditionnellement les ultra légers motorisés, les ULM. On en reparlera évidemment tout à l'heure avec Hervé Féroche et le 909. C'est du monstrueux de chez monstrueux Maison Mère. On regarde évoluer ce Pitts, on vous le disait, 40 cm de plus et pif paf pouf, on est en présence du grandeur. Jean-Pierre Lafille est en train de se poser plein de questions, il dit mais attends, mais ils vont voler mon avion? Allez, balançons un peu de musique, on se retrouve dans quelques instants. Je crois qu'en fait, il y a un pas un grandeur qui perturbe quelque peu. Regardez-moi ça. Imaginez-vous qu'au bout de cette hélice, il y a moins de 70 kilos qui se promènent. Il faut dire bien que pour 4,56 m d'envergure, une masse pareille, c'est une plume, on va dire ça comme ça, une véritable plume. Et plus les 520 cm3 sous le capot, ça le fait grave. Regardez. Alors ce qui est extraordinaire, et après on passe la parole au Watts du DJ, c'est que la construction est exactement ou presque à l'instar du grandeur, du réel, et du vrai, je le dis, et que l'entoilage est lardé, ce qui veut dire en clair qu'il est cousu, et qu'il y a les bandes crantées sur l'entoilage pour renforcer le lardage. Ce petit Helmut est complètement magique. C'est incroyable, on va le faire en musique. Rumors spread around, United takes its time, about to shack outside the gun. You know what I'm talking about. Just let me know, if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Pour avoir des machines qui se rapprochent au mieux des caractéristiques de vol du grandeur. Regardez-moi ça. Je suis sur le terrain, allô les studios, Radio Cerny sur le terrain avec l'un des représentants de Team Italia. Allora, ma che belle! Ciao, salute a tutti, buongiorno.
Et moi, j'adore. Moi, ce sont les seuls qui arrivent à parler en chantant ou à chanter la même langue et tout le monde se comprend pourtant. Est-ce qu'il y a, mon doux capitaine, une alchimie extraordinaire qui ferait que quelque part on rejoindrait une stratosphère complètement surdimensionnée? Voilà. Mais quand on fait tourner du niveau de liste, vous imaginez, fleur de Cerny, c'est à pire que cela, et blindé aussi, ou presque en tout cas renforcé, parce qu'il faut pouvoir éventuellement résister à un crash. On l'a dit, on est au ras du sol, on clique sur son permanent. À chaque bout de champ, on saute littéralement les clôtures, les lignes téléphoniques. Ces pilotes, trop méconnus, sont des artistes, des virtuoses. C'est leur boulot de tous les jours, à quelques mètres du sol, à des conditions parfois infâmes. Il s'agit de faire un travail littéralement de fermier, mais de fermier volant. Chapeau bas. Fermier volant, d'ailleurs, à ce sujet, c'est très intéressant de voir que, eu égard au coup d'heure de vol, eh bien, c'est vrai que sur les bordages agricoles, on a retrouvé le Viper Paoli, on a retrouvé le Snag Wagon, bref, toutes les déclinaisons, mais aussi, évidemment, le fameux Bell 47G, les hélicoptères, donc, en fait, en l'occurrence, le Viper sur la côte, mais aussi Jacob. extraordinairement parce que, finalement, Heb je nou staat die blauwe strepen er al op trouwens? Staat die blauwe strepen al op de vleugel? Weet ik niet. Ik denk het wel. Maar... Eh bien, les propriétaires fonciers, eh bien, peuvent à l'école, et là c'est à la mémoire de ceux qui ont laissé la vie, parce que c'est vrai que ce sont des pilotes de l'extrême, mais quand même, eh bien, ça reste une activité extrêmement, particulièrement monstrueusement dangereuse. Ze staan er nou bij, denk ik. Dat zie je, dat witte vlak in het veld staan. Dat is een busje. Ja, en we staan er nou bij. Daar ging die rond in. Ah, le PA18, comme disait Pierre, alors remontons un tout petit peu en arrière par rapport au PA18, on remonte au J3, la base de tout. Alors peut-être l'avion, un des plus mythiques qui soit, c'est clair, soyons clairs, le Piper Cub J3, puis par rapport au PA18, est à l'aviation légère, ce qu'on peut dire, à 2 chevaux est à la voiture. Un véritable classique incontournable, des milliers, pour ne pas dire des millions de pilotes privés, voire par après des pilotes de ligue ou des pilotes militaires ont été formés sur cette machine. Une machine absolument spéciale dans la mesure où certains déclarent que cet avion est une véritable chionaflée, comme dirait Pierre. Mais justement, c'est là qui réside les qualités de cet avion. Ce sont des qualités qui ont fait en fait cette défaut. Le pilote qui sort d'un Piper Cub et qui sait manier un Piper Cub est littéralement un bon pilote. Pourquoi? Parce que cet avion se mérite. Il se pilote d'un bout à l'autre. Il se pilote, comme dirait Eric, avec les fesses, absolument. C'est une machine qui apprend littéralement à piloter. Voilà pourquoi la machine, oui, ici, c'est Piper Cub. Oui. Oui, ce sont des choses terribles. C'est vraiment, à la limite, pousser l'aspect maquette un peu loin, hein, quand tu disais ras du sol et quelques risques pour les monter une côte, voilà, pendant ce que oui, on peut le dire, du moral de rallye. D'autant plus que le rallye a été produit, s'il n'est pas toujours produit d'ailleurs, à l'Est, après une longue et fructueuse carrière ici en France, n'est-ce pas, Roger? Nee, ze hebben niet. Kijk even over die dingen heen. Atterrissage du PA18, atterrissage, on jette un petit fond musical, j'adore, mon capitaine, c'est vrai que c'est bien. Et oui, on sait jamais, il y a des surfistes qui sont venus accompagner voir les modèles réduits, on sait jamais, un petit rock. Ah bon, c'était pour nous voir nous, super déçus. Oh, mais on sait très bien, mon cher Pierre, que tu viens de danser sur la table et qu'il faut bien que tu te remettes un petit peu, c'était fort. Oui, Vale, porque no, perdona, el pequeño no va porque se lo dieron allí para esa pared. Die hebben ook een knauwtje gehad van onderen. Ja, zeker wel. Dan snel helemaal af. Dan snel eraf, prop aan gort. Type aan gort.